parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 13 mai pour aller plus loin. Un chrétien s'adressait à des étudiants de campus non chrétiens au sujet de l'existence de Dieu. Après avoir évoqué tous les arguments habituels, il changea de cap et déclara: « Vous savez, quand j'avais à peu près votre âge, je ne croyais pas en Dieu. Et de temps en temps, quand quelque chose me disait que Dieu existait peut-être finalement, je chassais toujours cette idée de ma tête. Pourquoi ? Parce que quelque part, je me disais que si Dieu existait vraiment, vu ma manière de vivre, alors j'étais dans le pétrin. » L'ambiance changea immédiatement. Des douzaines de consciences simultanément se mirent à rappeler leurs propriétaires à l'ordre. La température de la pièce semblait avoir augmenté avec l'échauffement causé par l'activité cérébrale de tous ces jeunes, tout à coup visiblement mal à l'aise. Il avait de toute évidence touché un point sensible. Ces étudiants qui n'étaient pas chrétiens et donc pas très concernés par les 10 commandements sentaient néanmoins que tout n'était pas très clair dans leur vie au niveau moral et que s'il y avait un Dieu, alors ils auraient beaucoup de comptes à rendre. En tant que chrétiens, cependant, nous qui devrions être sensibles aux standards moraux de Dieu, nous ne devons pas nous sentir mal à l'aise quand nous sommes confrontés à la réalité d'un Dieu moral. Car voici la promesse de l'Évangile, que l'on soit juif ou gentil, quand nous sommes face à notre état de péché, nous pouvons nous réfugier dans la justice du Christ qui nous est offerte par la foi en dehors des œuvres de la loi. Romains 3, verset 28. Quand nous prenons parfaitement conscience de notre péché, nous pouvons nous réclamer de la promesse qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Juifs, gentils, peu importe. Tous sont invités à venir à lui pour avoir la vie sans distinction d'âge, de rang, de nationalité ou de religion. À méditer, lisez Matthieu 16, les versets 1 à 12. Selon vous, que veut dire le Christ par « Veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens » au verset 6. Les disciples pensaient d'abord que Jésus pensait au levain au sens littéral. Durant la Pâque, les Juifs devaient veiller à se débarrasser du levain. Alors, ils pensaient que Jésus était en train de leur dire de ne pas acheter de pain au levain. Mais Jésus pensait à quelque chose de plus profond. De quoi s'agissait-il ? L'amour du Christ pour tous les peuples devrait être le message qui émane d'abord et avant tout du christianisme. Après tout, nous sommes également des pécheurs en difficulté. Aucun de nous n'a d'espérance en dehors de Jésus-Christ. Malheureusement, le message que nous envoyons est parfois un message de jugement, d'arrogance et de supériorité. En suivant l'exemple de Jésus, comment, en tant qu'Église, montrer davantage notre compassion pour tous les peuples ? Pour conclure, Jésus est venu en ce monde pour être une lumière dans les ténèbres, un exemple de la façon dont nous devons vivre. Ce qu'il nous a promis de faire, il l'a fait de tout son cœur. Lorsqu'il était fatigué et émotionnellement épuisé, il cherchait quand même à atteindre les gens et à satisfaire leurs besoins. C'est exactement le type de personne que Dieu veut que nous soyons. Comme le déclare Ésaïe 42, verset 6, il nous appelle à être une lumière pour les autres et à leur montrer le chemin du salut. Ainsi, on ne peut se contenter de parler de Jésus, il nous faut vivre aussi comme lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.